France Inter. Catherine Boulet. Éric Delvaux. Le 5-7. Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est Raquel Garrido, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et auteur du guide citoyen de la 6ème République. Oui, car Jean-Luc Mélenchon organisera samedi, ce sera un 18 mars, et la date n'est pas choisie au hasard, le 18 mars, le soulèvement de la Commune. Eh bien, la France Insoumise va organiser dimanche à Paris une marche entre Bastille et République, encore un autre symbole, pour défendre la 6ème République, telle que Jean-Luc Mélenchon aimerait la mettre en place s'il est élu. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. Quelle est cette crise de régime actuelle qui justifie la rupture pour installer une 6ème République? Le régime actuel peut difficilement être qualifié, je crois, de démocratie ou de république, parce que ces notions, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, impliquent à mon sens que les hommes politiques soient responsables devant les citoyens et que les décisions politiques, en fait, procèdent d'une sorte d'émanation souveraine du peuple lui-même. Or, nos institutions actuelles donnent à un homme en particulier, le président de la République, énormément de pouvoir, sans aucune contrepartie de contrôle, aucune. C'est vraiment très original dans toutes les démocraties occidentales. Les chambres ne sont pas des garde-fous suffisants? Absolument pas, puisqu'elles n'ont pas le droit de rendre responsable le président de quoi que ce soit. Et il y a des figures dans la Constitution, par exemple l'article 49, alinéa 3, rendu désormais célèbre, puisque même Manuel Valls, qui l'a utilisé 6 fois, est désormais contre l'article 49.3, font qu'effectivement il y a un trait autoritaire et une expulsion des citoyens de nos institutions. Parce que l'impunité, dans le fond, moi, ce que je lui reproche, à part le fait que c'est pas normal en démocratie, c'est que cette impunité, cette culture d'impunité rejaillit dans le fond sur toute la classe politique, qui veut bien se faire élire, mais qui une fois élu ne veut jamais rendre compte et ne veut jamais répondre de ses actes. Et en gros, c'est un peu comme François Fillon qui maintenait sa candidature la semaine dernière en disant personne ne peut m'obliger. C'est-à-dire nous les citoyens, notre devise c'est égalité, fraternité. Liberté, égalité, pardonnez-moi. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, et eux, c'est personne ne peut m'obliger. Voilà. Dans la Constitution, il y a un article 11 qui permet au chef de l'État justement de modifier les institutions. Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'intention de s'en priver en convoquant une constituante qui serait donc chargée de réfléchir à cette nouvelle République. Comment ça fonctionne, cette constituante, et pendant combien de temps? Alors, d'abord, en toute rigueur, je souligne que l'article 11 ne permet pas directement au président de modifier la Constitution. Il y a ça a été reproché au général de Gaulle. Ce n'est pas ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Il s'appuie sur l'article 11 pour permettre aux Français d'organiser une assemblée constituante. Oui. Et donc, il s'agit là du pouvoir constituant originaire. De la Révolution? Non, c'est-à-dire celui de partir d'une constitution nouvelle, de faire une constitution nouvelle. Ça, c'est le pouvoir constituant originaire. C'est pas exactement la même chose que le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire celui de réviser la constitution, qui dans la constitution actuelle appartient plutôt aux chambres. D'accord? C'est très différent. C'est-à-dire, on peut pas demander par référendum, par exemple, voulez-vous la préférence nationale? C'est la proposition de Marine Le Pen. Donc Jean-Luc Mélenchon s'appuie sur l'article 11. Il organise un référendum qui pose la question aux Français: convoquez-vous une assemblée constituante selon telle ou telle modalité? Ce qu'on n'a pas bien compris, je vous coupe, pardon, c'est qui participe à cette constituante? Des personnels élus, des représentants du peuple? Qui vient? Alors c'est un format mixte. Le jour de l'élection, vous avez donc des bulletins avec des listes. Par exemple, la liste France Insoumise qui propose le droit de révoquer les élus entre les élections, par exemple, les autres listes, et aussi un bulletin tirage au sort, pour que les citoyens puissent soit donner leur voix à une liste qui propose un programme constitutionnel cadré, soit préfèrent des gens tirés au sort. Donc l'Assemblée constituante elle-même sera composée de façon mixte. Et en définitive, ces travaux devront être validés par un référendum de sortie. Bien entendu, c'est les Français qui doivent décider à la fin. Et parmi les pistes de réflexion de cette nouvelle constituante, il y aurait donc la révocation d'élus en cours de mandat. Dans quelles circonstances? Alors, le droit de révoquer les élus, les modalités sont affinées par l'Assemblée constituante. Déjà, par exemple, est-ce qu'on a le droit de le faire plusieurs fois dans le mandat ou une seule fois, comme dans certains pays? Quelle est la part de Français qui le... Tout ça n'est pas encore écrit, en fait, pour l'instant. Nous, on a une certaine idée. Nous, on pense qu'il faudrait s'appuyer sur des références internationales qui existent. Par exemple, c'est possible à partir de la mi-mandat, une fois, avec 10, 15 ou 20% du corps électoral. Mais c'est
c'est clair que c'est l'Assemblée constituante elle-même qui doit définir les modalités. Ce qui compte dans le fond, c'est que nous restions citoyens actifs le lendemain de l'élection, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'impunité fabrique du dégoût en politique. Ce dégoût fabrique de l'abstention. On est en plein dedans en ce moment cette semaine. Et notre idée à nous, c'est de faire rentrer ces 50% de Français qui ne votent plus dans l'expression politique, parce que sinon, on peut pas s'appeler tout bonnement démocratie. Une réaction à l'actualité, Raquel Garrido. Manuel Valls qui n'apporte pas son soutien à Benoît Hamon. De quel œil est-ce que vous voyez ça ? Ça fait partie de ces attitudes d'hommes politiques qui n'ont pas de parole. Et c'est tout le problème, justement. C'est-à-dire que les Français voient bien que ces gens-là disent un jour A et le lendemain font B. Bon, et le pire, c'est quand ils se font élire sur A et le lendemain d'élection font B. Parce que nous n'avons pas de corde de rappel. On n'a pas de corde de rappel. Le jour où il y aura le droit de révoquer les élus entre les élections, eh bien, ils pourront faire ce genre de choses. Et puis finalement, entre les élections, on pourra demander un référendum révocatoire. Que ces élus-là gagneront ou perdront. D'ailleurs, c'est pas automatique qu'ils doivent le perdre. Mais de toute façon, je pense que ce sera assaini, parce qu'il me semble que ces zigzags de paroles n'auront plus lieu dans un système où les élus se savent révocables. Et donc pouvoir révoquer des élus jusqu'au chef de l'État, ça veut dire que c'est la fin de la Cour européenne de la Cour de justice européenne ? La Cour, je m'y perds, c'est la Cour de justice de la République, voilà. Oui, c'est absolument, oui, ça c'est une justice spéciale pour les politiques. Pour ça, c'est fini, nous souhaitons abolir. Dans votre projet. Également des droits individuels nouveaux, des droits sociaux nouveaux dans votre 6e République. Oui, droit personnel, le droit à l'avortement, ce serait utile de le constitutionnaliser pour qu'il ne donne pas lieu à des batailles entre différentes forces politiques au gré des élections. Le droit à mourir dans la dignité, par exemple. On peut aussi mettre la paix, la notion de paix dans notre constitution, il n'existe pas. La France est une nation universaliste qui propose la paix pour elle-même et les autres nations. Tout un tas de sujets. Au plan social, on pourrait mettre par exemple le droit de préemption des travailleurs sur leur outil de travail sous la forme coopérative en cas de délocalisation. Ce serait un principe nouveau. Et vous en débattrez en marchant donc à partir de samedi entre Bastille et République pour cette marche de la 6e République. Oui, qui va être un événement formidable, parce que on commence à 14h à Bastille, ça terminera à République à 15h avec un discours de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera festif, des concerts, de la poésie, des textes lus. C'est le début du processus constituant, parce que constater la fin de la 5e République, c'est une chose. Édifier ce désir de faire peuple ensemble autour d'une 6e République, ça se fabrique dès aujourd'hui. C'est le but de notre défilé de samedi. Merci Raquel Garrido, donc porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci et bonne journée. Merci à vous, bonne journée à tous.